le Ironman 70.3 de 2024 s'est encore pas passé comme prévu. Depuis novembre dernier, j'ai eu la chance d'accompagner mon beau-frère Gab dans son premier triathlon. Puis un peu comme moi, mon premier triathlon, ça a été un demi-Ironman, mais Gab n'a pas commencé par le triathlon le plus court. Il a décidé de se lancer dans le processus pour faire un triathlon olympique. Ça a été une belle chance pour moi de pouvoir l'accompagner là-dedans. J'avais déjà fait un triathlon pour ma part. Puis je me suis dit, je vais pouvoir l'aider vu qu'on est on est vraiment proche. Puis ça a été vraiment cool de pouvoir l'accompagner surtout à la portion natation. Portion natation, on est allé nager pendant 2 fois semaine pendant plusieurs mois. Puis pour parler de son évolution, au départ, il n'était pas capable de nager plus de 25 mètres en continu. C'est ce qui est assez hallucinant de penser que novembre dernier, 25 mètres en continu était un défi. Puis tout ça est parti de, si je me rappelle bien, juin, juillet dernier, où est-ce qu'on est allé faire une nage en lac, donc une nage en eau libre, où ce que Gab a dit « Hey, ça a l'air facile », tu sais, puis c'est sûr que quand on regarde des gens qui nagent en lac ou des gens qui nagent à la piscine, ça peut avoir l'air facile parce que c'est très technique. J'ai dit « Parfait, c'est facile, donc Gab, prends mon casque de bain, prends mes lunettes, puis on y va, on s'en va nager en lac ». Puis ma femme Cynthia, puis si je me rappelle bien, il y avait ma sœur qui nous suivait en canot-kayak pour nous accompagner au lac. Je crois que ça l'a pris 30, 40, 50 mètres et Gab était accroché en disant finalement c'est pas si facile que ça la portion natation. Donc c'est à ce moment-là qu'on a Gab a un puissant mental. Il a dit tu sais quoi, je me lance pareil, je me lance là-dedans puis je vais apprendre puis je vais réussir. Puis c'est ça. Donc, en novembre dernier, on a commencé la natation à 2 fois semaine, mais c'était à la piscine de Mascouche où on était seulement moi, Gab et d'autres nageurs. Mais à partir de janvier 2024, on s'est inscrit au club Triathlon Rive-Nord pour avoir de la nage, mais vraiment avoir du coaching en natation. Puis ça, c'est vraiment fou. Quand on est encadré, quand on va se chercher les bons outils, donc c'est là où on va vraiment beaucoup progresser. Donc, la portion natation, ça a vraiment bien été. Puis Gab, je le sentais vraiment prêt. Au niveau de la préparation globale, je ne pourrais pas dire que sa préparation était à 100% target. Pas fait beaucoup de vélo, puis ça, je lui répétais souvent, et pas fait beaucoup de courses. C'est sûr qu'il est arrivé plusieurs pépins, puis ça, vous allez le voir dans le vlog, il en parle. Plusieurs choses ils sont arrivées à Gab, puis c'est ça qui a fait en sorte que c'était plus sûr qu'il réalisait son triathlon. Mais il y a tellement un mental puissant puis un bon mindset que moi, en arrière-scène, pendant toute la journée du triathlon à Gab, j'avais peur. Est-ce qu'il va réussir? C'est où ce qu'il va casser? Est-ce qu'il va casser pendant la portion vélo? Il va-tu casser sur sa course? Comment ça va aller? Mais moi, de l'autre côté, ce que je savais pas, c'est que lui, dans sa tête à lui, il n'y avait aucune chance que ça se passe pas, puis c'était sûr qu'il allait le réussir. Donc ça prouve que, de son côté, lui, il était assez solide entre les 2 oreilles pour se dire, peu importe la préparation que j'ai faite, aujourd'hui, je me lance dans mon triathlon et je vais le réussir. Fait que ça, c'est vraiment fort. Ça prouve une belle force de son côté. Mais du mien, du côté coach, moi, je vous suggère vraiment d'aller chercher vraiment une préparation optimale pour faire baisser votre niveau de stress lors de l'événement. Ça se peut qu'il y en ait qui aient des tempéraments différents, comme Gab, que lui, son stress était quand même bas, même malgré la préparation qu'il a fait. On vient d'arriver à Tremblant? Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'on fait ça? On s'en va, ce matin, on s'en va nager, même si on est l'après-midi. On s'en va enregistrer Gab aussi pour son triathlon 51-50 demain. Puis ben là, on s'en va faire notre dernière petite pratique de nage. En haut, on s'en va faire notre dernière petite pratique de nage, puis on va aller dropper le bike pour demain. Okay. On va-tu essayer mon nouveau wetsuit qui vient de sortir de la boîte, puis mes nouveaux souliers qui viennent de sortir de la boîte, Oui. puis le vélo qui vient d'être ajusté que j'ai pas essayé, ça va être parfait. Exact. C'est une bonne idée. C'est ça tes conseils? Ouais, ça, c'est les conseils d'un triathlon. Dans le fond, tu mets tout en œuf, puis tu t'essayes cette journée-là, puis ça marche. Tu mets tout sur le rouge. Fais confiance à mon âme. C'est là que je signe une décharge que ça se peut que je le finisse pas.
vois-tu là-bas? Il y a une bouée, ça, c'est une bouée de la plage. Non, mais pas ici, là. Tu vois-tu les grosses bouées oranges, là? Tu vois-tu une jaune là-bas? Ça, c'est mi-parcours. Fait que toi, t'arrives là-bas, t'arrives. Mais tu vois, il y en a une différente un peu, là. Non, on est toujours pareil. OK. Fais de gauche. Celle qui a comme un peu un quai, là. Ah, là-bas? Ouais. Ah ouais. Bon, mais en ligne droite, il y en a une qui est Ouais, dans le tu vas fond, à attendre, droite. c'est à la moitié du parcours, là, tu t'en viens de même, puis là, tu descends comme ça sur le. Ok, tu finis là. Ouais, tu finis à la sortie. Fait que là, tu viens de pratiquer à te noyer, quoi. Ouais, c'est ça, c'est première sortie en lac cette année, ça n'a pas été top pour. Ouais, j'ai pas nagé, zéro nagé. Zéro nagé en lac, on a nagé en piscine pas mal, là. On en a fait 2 fois semaine pendant un méchant bout. Puis cette semaine, je suis retourné en piscine, puis on n'a rien perdu côté nage, c'est juste que là, on va aller en lac. Au début, ça va être bizarre. Les premières, mettons, tes premiers coups de bras après genre pas nager après un mois, là. Ah oui, quand même, c'est sûr que c'est plus tough. Mais ça là, prend en lac, ça va être à suivre. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? On se gèle les pieds. Pratique officielle avant d'aller Gab demain 51-50. Les deux, ça a été une grosse préparation en lac. C'est notre première sortie en lac, les deux. On a vraiment beaucoup nagé en piscine. Ça, par exemple, on a été sur la coche là-dessus 2 à 3 fois semaine pendant un long laps de temps. Mais aujourd'hui, on s'en va braver le lac pour la première fois. Tu te rappelles la dernière fois que je nageais dans un lac, je nageais comme un petit chien? Ouais. C'était l'été passé. Fait que Gab, même la première fois quand tu as commencé à nager en piscine, 25 mètres, il fallait qu'il s'accroche sur le bord. Puis en lac, après 15-20 mètres, il s'accrochait sur le kayak. Fait qu'aujourd'hui. Fait que là, je suis rendu à 22 mètres, puis je suis correct. Ben, on va le savoir tantôt. L'eau était écœurante, oui. Ouais, l'eau était chaude. C'est la wetsuit. Avec le soleil, ici, j'avais l'impression de nager à Cuba. Mais sans faire, tu vois. Sans faire, l'eau était vraiment chaude. Genre des bouts qui étaient minimum genre à 80. Là. Ça va y aller au toast, là. Je me sentais. Ouais, ça doit être. Mais c'est la première fois que je mets un wetsuit. Puis honnêtement, on dirait que t'as une bouée. Fait que genre, si tu peux prendre un break, là, tu te mets tu te mets un petit bonhomme, puis tu flottes comme si t'avais un flotteur. Ouais. Moi j'ai monté à la côte, j'ai redescendu, c'est terminé, je l'ai fait plus. Comment ça, mon lieu? Quand même stressé, là. 111 de battement cardiaque, même pas commencé à nager. Mais ça devrait bien aller, malgré que la vie voulait pas, je pense, que je fasse la course. Bon, ouais. Il y a 3-4 semaines, un épisode de pied plat que j'avais pas eu il y a 15 ans, puis quand même marché. Fait que là, j'ai fait faire des orthèses. Il y a une semaine et demie, je commence à avoir des mal de dos, des plaques sur le corps, comme le Zona à 29 ans. La vie voulait pas que je fasse la course, c'est sûr. Finalement, je me suis mindé, j'ai failli pas la faire, puis je me suis mindé pareil à la faire. Puis là, il y a 2 jours, même, mon chien qui mange un morceau de plastique à l'urgence au vet, 2 radiographies, quelque chose pogné dans l'intestin. Finalement, je suis venu pareil, puis mon chien est sous observation. Ma blonde n'a pas pu venir, rester avec Jacob puis le chien, parce qu'il faut toujours qu'il reste sous observation. Puis, mais gars, on va le faire, je me prépare depuis un bout, fait que c'est pas le choix. Crush it. Yes. À la fin. Regarde à toi mon beau, let's go! Bien sûr. On y va. Le jour de l'événement, on regardait sur Ironman Tracker, qui est une application qui est vraiment le fun quand ça marche. Okay? Donc, Gab a 1,5 km de nage à faire et il l'avait fait en 20 minutes selon le tracker. 20 minutes, c'est un calibre de professionnel.
La seule affaire, c'est qu'à 20 minutes, il ne bougeait plus sur le tracker. Donc, c'est soit qu'il était accosté sur la plage comme ça en train de faire la planche ou que le GPS avait lâché. Le GPS avait lâché et il a quand même sorti de l'eau en 32 minutes, ce qui est excellent. Donc, on a vu Gab sortir de l'eau, sourire d'en face, vraiment fier de lui. La nage, ça a super bien été. Il est en train de courir pour se diriger à sa zone de transition au niveau du vélo. Donc, déjà là, je savais qu'il était en confiance, qu'il était en parfait contrôle. Donc, ça, c'était vraiment cool à voir. Ensuite, la portion vélo. Donc, la portion vélo à Tremblant, c'est une portion qui est assez difficile parce que c'est 2 fois la Duplessis. La Duplessis, c'est 10 km de montée, 10 km de descente. Et après ça, ce qui est mental, c'est que tu dois le refaire une deuxième fois. Donc, nous, on voulait attendre Gab à la zone où il allait descendre pour la première fois, le cheerer, l'encourager. Donc là, quand Gab est descendu, on l'a vu, encore une fois, être en contrôle, le sourire d'en face. Donc, on a dit, ça va super bien. Pendant la deuxième montée, encore une fois, le tracker a lâché. On l'a su par après, mais il ne bougeait plus. Donc, il était pris dans la côte. On dit Colin, il a pogné un flap, il est arrivé un accident, il est tombé. Donc là, c'était super stressant parce qu'on voyait que la première fois, il l'avait fait en 1 heure. Et là, il bougeait juste plus, puis il restait encore une bonne partie du parcours à faire. Fait que finalement, je m'éloigne, je dis à Oli qui s'occupe de filmer l'événement, je dis, ben là, Gab, c'est vraiment long, donc j'ai le temps d'aller aux toilettes, je m'éloigne, tout ça. Puis là, à un moment donné, je reçois une notification sur mon téléphone, Gab vient de finir son vélo. Je me revire, je le cherche, puis là, je le vois au loin. Je pars en courant, je m'en vais le cheerer. Good job, Gab, let's go, il te reste juste la course. Je pars en courant pour aller voir Oli. Allez, Oli, il a fini. Il dit, ah ouais, moi aussi, j'ai eu la même notification que toi, donc on est correct. Donc, il a réussi à le voir arriver pour se préparer pour sa course. Puis, encore une fois, sourire d'en face, ça va bien. Et là, on savait qu'il en arrivait à la 3e portion, la portion course. Un petit peu plus physique parce qu'encore une fois, à Tremblant, il y a de la côte, même dans la portion course. Mais il y avait le sourire, puis il restait seulement la 3e partie à faire et Gab est décollé pour la course. Le Montréal, de Saint-Léonard, Thibaut, le commissaire de Montréal, Gabriel Dupuis, de Saint-Roch, de Machigan, Nancy Coutier, de Montgomery, de Girard, de Saint-Brulio, Londigues. Ça va noter. Vraiment? La course un peu plus dure, là. Mais la nage, man, je l'ai détruite. Je voulais faire genre en bas de 40, je fais 32. Le vélo, je sais pas, là, mais le vélo aussi, je pense que j'ai bien eu. La course un peu plus lente, 1h10. Je voulais faire en bas de 5 heures. 3h39. Tu vas éclater. Tu vois, avec ses mains qu'on félicite quelqu'un qui a fait un triathlon, tu lui donnes une bonne graisse de poutine avec un bon petit coup au chocolat. Parfait, ça. Tu vois pas une bonne bière après un triathlon? 1,5 km en 32 minutes, je sais pas si c'est quand même. On était en haut dans le... Donc, la journée est officiellement terminée. Donc, 51-50. Grosse amélioration. Moi, je veux commencer par parler de la progression parce que je suis retombé sur les premières fois qu'on est allé nager. Tantôt, je sais pas si c'est un souvenir qui a popé. C'est hallucinant la progression que tu as eue, surtout en nage. Tu sais, aujourd'hui, tu as sorti ta nage En 34 minutes. 1,5 km en 34 minutes. Puis quand tu as commencé, on était à nager en petit chien à 25 mètres accroché au bord. Bon, mettons 50 mètres, là, mettons, quand Cédric disait genre, on fait 100 mètres, genre non, impossible. On va commencer par 50, c'était ça, puis on prend des repos en chat. Puis la première sortie en lac qu'on avait fait, tu avais dit, OK, je veux essayer, faire comme toi, tout ça. C'était au chalet, c'était quoi? C'était genre, je pense que c'était 400 mètres, c'était 200 mètres aller, 200 mètres retour. Puis après 150 mètres, je suis accroché après le kayak, tu me traînais. Ouais, puis ton premier feeling, le premier feeling c'était non, ça va le faire, là, je suis capable ou whatever. Mais après ça, finalement, on a réalisé que c'est quand même tough de nager en lac. Fait que moi, je l'ai revenu là-dessus à quel point que, tu sais, dans le fond, tu étais assidu au niveau de la nage. 2 fois semaine pendant plusieurs mois là, avec le club de triathlon. Ouais, janvier jusqu'à avril, 2 fois semaine, on a été pas mal steady, ouais, en effet. Puis ça l'a vraiment aidé beaucoup parce que là, aujourd'hui, t'es rentré dans l'eau, t'étais confiant, c'était vraiment hot, là. Ouais, mais j'étais pas stressé, c'est ça qui était fou. J'étais pas stressé pantoute, la nage, puis je suis rentré là, puis j'aimais même, tu sais, vous m'aviez pratiqué un peu là, de me couler, puis tout avec le monde.
Puis au contraire, j'aimais ça. Là. Je suis parti quand même dans une vague loin, là, mettons, dans les plus lents. Puis parce que je me disais, je veux pas être bien trop vite. Puis finalement, je les dépassais toutes. Puis tu sais, je voyais être dans l'eau, c'était fun. Aujourd'hui, c'était clair. Fait qu'on voyait les pieds. Fait que là, je voyais des pieds aller. Puis je traversais entre les deux. Ouais. Puis, mais ouais, pas de stress. C'était vraiment le. Puis tu sais, j'ai nagé le one shot, 1500 mètres, j'ai pas arrêté une seconde. Ouais, j'ai vraiment bien rentré, puis je suis sorti de l'eau, puis j'étais pas. Tu sais, c'était quoi mon pace, pas ma fréquence moyenne, c'était genre 150, même pas. Ouais, 150. Puis, tu sais, le faire en un coup, pas pogner panique. Tu sais, parce que souvent, là, c'est 1400 personnes qui partent en même temps, là, tu sais, quand même. Là, vous allez le voir dans les vidéos, là, c'est quand même impressionnant. Là, 1400 personnes qui partent toutes en même temps. Puis souvent, c'est ça, c'est la panique qui fait en sorte que ça peut devenir difficile le tri, parce que la préparation était là au niveau de la nage, mais il faut juste s'assurer que. C'est ça, mettons, l'année passée, ton premier demi, c'était pogné panique, puis après quoi, c'était 400 mètres? Oui, exact. L'année dernière, c'était après 300-400 mètres. Je me suis juste arrêté, je me suis mis bien stable, j'ai regardé partout, puis quand je me suis retourné, j'ai juste vu comme 3000 personnes s'en venir vers moi. J'ai fait « oh fuck off », puis je suis parti comme une balle dans l'eau. Mais non, c'est vraiment, c'est ça qui est paniquant, c'est vraiment le principe d'être beaucoup de monde en même temps. Mais sinon, à part ça, parle-moi de toutes les épreuves que tu as eues avant de te mettre, avant de te lancer dans ce triathlon-là aujourd'hui. Là. Ouais. Mais tu sais, j'étais quand même mindé depuis, on s'est inscrit quand? Genre au mois d'octobre à peu près? Ouais. On s'est entraîné un petit peu avant Noël, puis on disait qu'en janvier, on commençait la nage puis tout. Puis en avril, quand l'été est arrivé, je me suis dit, là, je vais me mettre sur le vélo. Puis c'est la course, puis là, mes pieds commençaient des événements de pieds plus calmes. À chaque fois que je faisais une course, si je boitais pendant 2-3 jours, pas pour rien faire. Fait que là, un épisode de pieds plats qui est arrivé, comme j'avais il y a 15 ans, des semelles. Je me suis fait faire des nouvelles semelles, changer mes souliers. Puis là, après ça, 2 semaines avant l'événement, le Zona qui apparaît. Une bonne maladie de vieux, là. Toi qui pogne la goutte à 29 ans, mais moi je pogne le Zona à 29 ans. Zona, puis là, finalement, je pense pas le faire. Finalement, réussi à. Ouais, j'avais des plaies partout, fait que ça faisait mal. Je me disais, impossible, je mets un wetsuit. Ici, tout va s'infecter, puis ça va être dégueulasse. Finalement, réussi à vaincre le Zona, puis là, après ça. Après ça, 2 jours avant, mon chien qui mange un morceau de plastique, ça ramasse à l'urgence, sur le bord de se faire opérer. 2 radiographies, 1500$ plus tard. Puis finalement, ils nous ont dit qu'ils pensaient que ça allait être correct, il fallait juste qu'il soit sous observation. Puis je dis, yeah. J'ai failli pas. Avant qu'ils me disent qu'il était correct, genre, j'y allais pas, là. Puis il m'a dit qu'il était correct. Puis c'est juste ma blonde, puis mon fils, ils n'ont pas pu venir, puis ils checkent le chien toute la fin de semaine pour être sûr que. Ils vont être là l'année prochaine. Ouais. Ils vont être là l'année prochaine. S'ils mangent pas un autre morceau de plastique. Ouais. Puis. Il y a beaucoup de choses que Gab a fait que c'est pas des conseils à écouter, mais ce qui prouve que c'est tout à son honneur aujourd'hui de l'avoir fait, c'est le fait qu'il a été calme pendant tout le long, puis tu sais, un mindset de se dire c'est sûr je le fais, il arrivera ce qui arrivera, c'est sûr à 100% je le fais. Il a tout fait les choses que dans les bouquins on dit de pas faire, tu sais. Préparation côté natation A1, pas tant de volume au niveau vélo, pas tant de volume au niveau course, changer ses souliers de course la semaine même de l'événement, jamais nager en lac avant l'événement, puis je les avais jamais mis. C'est ça, jamais mis ses souliers, puis jamais mis son wetsuit non plus. J'arrive à trembler avec le wetsuit dans la boîte. Dans la boîte. Fait que ça, c'est comme on dit, n'essayez pas ça à la maison. Mais sinon, somme toute, résumé de l'événement aujourd'hui? Ouais, résumé, ça a vraiment bien été. Fait que la nage a vraiment bien été, le vélo a vraiment bien été. J'avais peur un peu du vélo parce qu'on était venu, ça fait quoi, 3 semaines qu'on est venu à peu près? Faire la Duplessis, ceux qui connaissent ça. Nous, c'était 2 fois la Duplessis. Puis je me disais, c'est calme, déjà une fois c'est assez, puis il nous fait faire 2 fois la même affaire. Puis on l'avait fait ensemble, on l'avait fait une fois, puis après ça, on est allé faire le reste parce que j'avais vraiment mal au dos. Fait que je me disais, ça va être dégueulasse. Puis finalement, j'ai fait les 2 fois, puis ça a vraiment bien été. J'ai pogné 82 km/h. C'est quand même intense. J'imagine que je mets la roue à l'arrache à 82, je suis plus là aujourd'hui. Mais ouais, ça a vraiment bien été le vélo. Je l'ai bien sorti, comme 1h35, 1h40. Puis on se disait que ça allait être 2 heures. Fait qu'encore là, ça a bien réussi. Puis la course, c'était un peu plus longue, mettons, prévu, mais 1h15. Là, fait que peut-être à 7 du kilo, mais j'étais quand même brûlé. J'avais mal partout, puis mal aux pieds un petit peu, puis j'avais moins de volume, mais en général, ça
ça a quand même bien été. Là. Puis pour quelqu'un, mettons, de l'extérieur qui voudrait se mettre au triathlon, t'aurais-tu quelque chose un conseil à leur donner? T'aurais-tu quelque chose? Il y en a qui écoutent en ce moment qui, pour eux, dans leur tête, c'est impossible de réaliser un triathlon. T'aurais-tu quelque chose à leur dire? Ben, c'est sûr que tout est possible. Ça dépend de où tu pars. Tu peux peut-être pas te dire que tu peux le faire dans 6 mois, mais peut-être ça peut être dans 1 an, là, tout dépendant. La nage, n'importe qui peut faire de la nage et il faut juste se mettre à nager. Puis nous, on s'est inscrit dans un club de triathlon. Fait que on avait des bons conseils, on était checkés. Fait que c'est fou l'amélioration. Avant qu'on tombe dans ce club-là, je nageais, mais les bras, c'était pas nécessairement à la bonne place, pas la bonne façon. Puis c'est fou comment que ça l'a amélioré, la respiration puis tout. Après ça, le vélo, c'est de faire du volume. Je pense que le pire, c'est vraiment la course là, qu'il faut faire du volume. Mais n'importe qui pourrait se mettre. Surtout 51-50, c'est un peu plus ouvert à tout le monde. Ouais. Sinon, il y a le sprint aussi. Il n'y en avait pas ici à Tremblant, mais il y en a. Puis tu sais, ce qui est beau dans le triathlon, c'est que tu y vas à ton rythme, tu peux te fixer un objectif un peu plus sur du long terme. Comme Gabi dit, ça veut pas dire que ça va tout le temps être 6 mois, 3 mois, ça peut être 12 mois plus tard de te fixer un objectif réalisable. Puis après ça, c'est du volume d'entraînement puis de respecter ce que tu as à faire. Donc, félicitations encore. Est-ce qu'on a un prochain objectif en tête? Ouais, j'ai confirmé tantôt en rentrant dans la douche que je faisais le demi l'année prochaine. Let's go! Demi-Ironman l'année prochaine pour Gab. C'est parti. Ouais. Fait que on verra la course au pire. La course qui fait le plus peur. Un demi-marathon. On a fait un il y a 3 semaines, puis j'ai couru 3 km sans armes. Fait que imagine avec 90 km de vélo avant, puis la nage, pas de stress. C'est quasiment la même distance que j'ai faite aujourd'hui. Mais on verra bien l'année prochaine. J'aurai le temps de m'y mettre encore plus. Peut-être mettre plus de volume de vélo puis de course avant le demi. Mais quand tu as le mindset de dire que tu vas l'avoir, tu vas l'avoir. Il n'y a aucune chance que tu ne réussisses pas. Yes, fait que gang, faites-vous accompagner, trouvez-vous du monde, entourez-vous. Merci encore une fois à Triathlon Rive-Nord. Super belle gang, en passant, ceux qui veulent apprendre à mieux nager. Donc, c'est des pratiques qui sont encadrées. Donc, trouvez-vous des clubs de triathlon, trouvez-vous d'autres gens avec les mêmes objectifs que vous. Trouvez-vous du monde aussi avec des objectifs plus grands que vous pour vous entourer puis vous propulser vers le haut. Puis toi, mettons, demain, comment tu te sens? Ça va. Demain, pour de vrai, à part la température qui risque de jouer des siennes, il annonce quoi, mettons? Il annonce entre 40 et 60 mm de pluie. Fait que c'est l'idéal pour un triathlon. Mettons, ton vélo, lui, il est comment? Mon vélo, il est vraiment bien guéri pour la pluie. J'ai des freins à pad avec des roues en carbone. Donc, c'est le meilleur combo pour pas rouler dans la pluie. Fait que ça va être prudent demain. Sinon, la course, je pense que j'en ai fait un petit peu dernièrement. De la course, ça devrait bien aller. Le bike, ça va être prudent. Puis la nage, ça va bien aller. Ouais. C'est le vélo qui va être le game changer demain. Le game changer, ça va être de suivre les consignes de sécurité. Puis on va y aller avec comment ça va se passer le triathlon demain. Puis t'es stressé? Non, pour vrai, ça va bien jusqu'à maintenant. J'avais un petit stress de me dire d'être ici, d'avoir oublié quelque chose ou quoi que ce soit, mais en termes de stress de performance, non, vraiment pas. L'année passée, j'étais stressé vraiment beaucoup, mais là, ça va. J'ai toujours été optimiste dans la vie, mais là, on a ce matin, ça a encore changé. On a 50 à 75 mm de pluie ce matin avec des orages. On a 15 à 20 mm cet après-midi avec des orages. Puis ce soir, 10 mm avec des orages. Puis c'est pas 30%, c'est 100%. Fait que si on fait les maths, si on fait les maths, ça donne au-dessus de 100 mm de pluie à du gros 100%. Vraiment, on s'en va faire une marche à la pluie pour aller chercher le vélo. Avec un aussi gros chalet. Ouais, écoute le son. Non, mais il y a une chute dans la piscine. Déjà, je te dis, ça a diminué. Ça, c'est pas grave de. Ça a passé de 105 à 85, c'est pas pire. Le matin de l'événement, quand je me suis levé puis j'ai vu la catastrophe à l'extérieur, puis c'était incroyable à quel point la météo a changé non-stop. C'était rendu un running gag avec Cédric parce qu'elle changeait non-stop, mais négativement.
Donc, à chaque fois, on regardait, oh, la météo a encore changé. Donc, moi ou lui espérait dire, ah, ça l'a changé vers le mieux. Non, ça a changé vers le pire. C'était rendu une affaire comme 125 mm de pluie, 100 de précipitation. C'était hallucinant. Fait que le matin même, dans ma tête, c'était juste, je m'en vais chercher mon vélo à la zone de transition, puis c'est game over. Je suis allé dans la chambre, ma femme était là avec mes 2 filles. Je rentre dans la chambre, puis je dis, Cine, tu peux rester couché. Je prends ton poncho, je le donne à Oli parce qu'on s'en va juste chercher le vélo, puis c'est sûr que ça va être annulé. Là, à l'extérieur, c'était catastrophique. Je dis, je peux pas croire qu'on va avoir un événement, là, c'est quasi impossible avec la météo. Dans ma tête à moi, je pensais juste au vélo, je pensais au vent, je pensais à descendre des côtes avec une aussi grande vitesse, descendre à 70-80 km/h, le freinage, tout m'apparaissait impossible qu'il y ait un événement. Donc, on se dirige par là-bas, puis dans notre tête à nous, c'était sûr que c'était terminé. Fait on arrive dans la zone de transition, puis là, on arrive quand même tard parce que la zone de transition puis Ironman, c'est assez très rigide. À 6h30, la zone de transition ferme, puis à 6h31, ils ne veulent plus personne dans la zone de transition. D'habitude, par une belle journée, je serais arrivé à 6 h, préparer mes choses, gonfler mes roues, m'assurer que tout soit 100% parfait pour mon événement. Mais dans ma tête à moi, c'était sûr qu'il n'y en avait pas. Donc, je n'étais pas bien préparé, j'avais moins bien mangé, j'avais même pas pris mes électrolytes le matin même. J'avais pas fait mon foam roller que je fais d'habitude, donc mon échauffement. Donc, c'était vraiment, je m'en vais chercher mon vélo, puis à la maison. Finalement, j'arrive à la zone de transition, il est 6h20, puis à 6h30, il faut être sorti de la zone, puis à 7h, c'est le départ dans l'eau. Tout le monde dans la zone de transition est déjà en wetsuit. Je suis comme, va-tu vraiment avoir un événement où je comprenais absolument rien? Je m'en vais voir du monde dans l'organisation, je dis, est-ce que ça va avoir lieu ou c'est moi qui est fou? Puis le gars, il me regarde, c'est un anglophone, il travaillait pour l'événement, il me regarde et dit, Not 2 years in a row. Je suis comme, OK. L'année passée, ça avait été cancellé à cause des feux de forêt. Fait que là, je catch qu'ils ne veulent pas canceller à Tremblant 2 années en ligne. Fait que là, dans ma tête à moi, je commence à me dire, aïe, OK, peut-être que ça va avoir lieu finalement. Fait que c'est comme ça que ça m'offre mon 10 minutes avant que la zone de transition commence. Fait que là, je me dépêche, mets le wetsuit, tellement ça presse que dans mon tri-suit qu'il y a en arrière, je laisse mon cellulaire. Fait que là, je mets le wetsuit, c'est dur parce qu'on est déjà mouillé à la vette, enfile le wetsuit, zip ça, c'était le bordel. Là, je suis de même, puis je suis comme, aïe, je sens quoi dans mon dos, je touche. J'avais oublié mon cellulaire. Fait que là, OK, on enlève le cellulaire, dézip le wet, remet le wet, puis là, tout le monde se regarde, puis on est comme, qu'est-ce qui se passe? On va-tu vraiment avoir un événement? Ils vont-tu vraiment ne pas canceller? Pour vrai, là, j'ai jamais vu de la pluie comme ça, les vents. Tu sais, il n'y avait aucune condition favorable pour dire on s'en va faire notre compétition. Fait que, toute la gang, on sort de la zone de transition, on se fait crier après, on sort de la zone de transition, let's go! Ça criait, on sort, il est 6h30. Puis là, toute la gang, on s'en va, on marche sur le tapis rouge, puis on monte vers la portion de natation. Il y en a qui ont des parapluies, il y a des spectateurs qui viennent encourager, des parents. Puis là, tout le monde a la même discussion. Ils vont-tu canceller rendu à la portion de natation? Est-ce que ça va se faire? Qu'est-ce qui va se passer? Personne ne comprenait à quel point que c'était pas encore annulé. Parce que l'année dernière, ça avait été annulé 30 minutes d'avance pour les feux de forêt. Donc là, on dit, hey, ils vont canceller, sûrement 30 minutes d'avance, mais ils ne cancellaient pas. Fait qu'on se dirige à la portion de natation. Puis là, au moment où on arrive, c'est vrai 1 km de marche pour se rendre. On arrive et on voit que les pros sont déjà prêts. Il y a déjà du monde en file d'attente pour se lancer dans l'eau. Il y a des vagues. C'est un peu. On voit que la portion de natation ne sera pas facile. OK. Donc là, plus qu'on avance, plus qu'on se dit finalement, il va peut-être vraiment avoir un événement. Et 3, 2, 1, les pros se lancent à l'eau. OK. Plus que ça avance, finalement, ça va avoir lieu. Les pros se lancent à l'eau, puis plus que ça avance dans la portion où ce que nous, on est en attente, on est 3000 à attendre le départ, puis tout le monde y va, ça s'appelle des rolling start. À chaque, certains, je pense que c'est 6-10 secondes, il y a un certain nombre de gens qui se lancent à l'eau. Puis là, des fois, il y a des pauses que d'habitude, il n'y a pas. Puis là, on voit, il n'y a plus personne dans l'eau, donc là, on commence à se poser des questions, ça stresse, le monde panique, pourquoi il n'y a plus personne dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? Les conditions étaient tellement pas belles qu'on se dit, y a-t-il arrivé un accident, y a-t-il quelque chose?
Là, on entend à travers les gens, puis pas l'organisation, vraiment à travers les gens, qu'ils ont raccourci la portion natation à 1,2 km parce que c'était pas sécuritaire dans l'eau. OK, parfait. Ils ont raccourci, donc pour la sécurité des autres. Mais on n'est pas sûr, encore une fois, parce que c'est de l'information qui se promène à travers les participants qui attendent de nager. Finalement, on avance, il en envoie d'autres dans l'eau. À un moment donné, il y a d'autres moments où il n'y a plus personne qui va dans l'eau, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, il n'y a plus personne qui va dans l'eau, puis il y a quelqu'un qui crie « La natation est annulée ». Il y a à peu près 2500 personnes qui sont parties nager, puis pourquoi la personne est annulée pour nous? Fait que là, la personne, finalement, elle trouve un micro, il mouille, il il vente, elle dit « Vous devez absolument marcher sur le petit tapis qui est ici pour que votre chip, notre tracker, quand on va passer, que ça comprenne qu'on n'a pas nagé, vous marchez jusqu'à la zone de transition de vélo et vous partez sur votre vélo. À ce moment-là, vous allez faire un duathlon. » All right? OK. Donc, déjà là, la portion de natation est annulée. Mais est-ce que c'est plus sécuritaire de partir en vélo, finalement? Bien, je pense pas. Fait que là, tout le long, je marche puis je me dis, qu'est-ce que je fais? Je le fais-tu? Je le fais-tu pas? Est-ce que je fais la portion vélo, mais je fais pas la grosse côte, la fin, qui s'appelle la Duplessis? Parce que moi, sur mon vélo, j'ai des roues en carbone et des freins à jantes, ce qui limite le freinage. Donc, plus difficile de freiner s'il arrive quelque chose, mettons, quelqu'un tombe devant moi ou il arrive une urgence, plus difficile de faire le freinage. Donc, je me dis, hey, descendre à 70-80 km/h, s'il se passe quelque chose, qu'est-ce que je fais? Je dis, je vais tester. Fait que je dis à Oli, je dis à Cédric, à Gab, je dis, je vais partir sur le vélo, puis si c'est pas sécuritaire, bien, rendu là, bien, je reviendrai de bord. Plus que je roulais, plus que j'avançais, je me disais, tu sais quoi, je le fais au complet. Rendu là, ça fait 50-60 km que je le fais. Je fais mon bike au complet, puis après ça, je clenche ma course, puis ça va bien aller. Donc, la portion vélo, c'était vraiment un bike difficile. Il ventait, ça c'est déjà à la base, le vent, c'est l'ennemi des cyclistes, donc il ventait vraiment beaucoup. Puis en plus, il pleuvait tellement. Puis la veille, mon coach avait fait une vidéo en disant, si vous avez des lunettes fumées, mettez pas vos lunettes fumées parce que vous n'allez rien voir. Vous n'allez absolument rien voir. Il y a tellement de pluie que vous n'allez pas voir. Vous allez peut-être passer dans des flaques d'eau puis ça va être dangereux. Fait que j'avais pas de lunettes transparentes. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut que j'achète si ça se reproduit. Lunettes transparentes, au moins, ce qui arrive, c'est que ça va bloquer la pluie. Ça va bloquer ceux qui roulent devant nous, qui nous envoient de l'eau, des roches, n'importe quoi qu'ils pourraient avoir dans ta face pendant l'événement. Donc, c'était tout le long, là, les yeux fermés, les yeux plissés. J'étais penché sur mon vélo, puis c'était vraiment dangereux parce que ma vision rétrécissait tout le long qu'on avançait. Puis des fois, là, ça a été comme, il fallait que je passe à côté des gens avec la vision vraiment petite parce qu'on allait vite, puis la pluie, elle nous claquait d'en face. Fait que, portion vélo très difficile. Donc, tout le long là, de l'événement, j'essayais de me trouver des affaires pour me motiver. Je trouvais des façons de pousser dans mon bike, d'essayer d'avancer le plus rapidement possible pour sortir de cette portion-là de vélo parce que je savais que dès que j'allais mettre les pieds dans mes souliers de course, que là, c'était dans ma zone de confort parce que je venais de terminer un défi de faire 10 km par jour pendant 100 jours. Puis je le sais que ma portion course, ça allait super bien aller. J'avais vraiment hâte de sortir de mon bike, puis finalement, j'ai sorti de mon bike en 3h08, si je me rappelle bien, donc ce qui est assez bien avec ces conditions-là. Ça donne à peu près un 28,5 km/h de moyenne. Donc, je sors de mon vélo, je fais ma zone de transition, mais transition vraiment pas pressée. J'ai jamais été autant mouillé. J'ai juste pris mon vélo, placé mon vélo, changé mes souliers, zéro pressé, place ma petite ceinture. Et là, game on. Je pars sur ma course, je me dis, là, je suis dans ma zone de confort. Je me rappelle l'année dernière que la première côte, en partant, on a un bon kilomètre de montée sur la course à pied. Donc, je dis, regarde, mon premier 10 km, je vais le pacer un peu plus lentement, mais après ça, je vais ouvrir les valves, puis ça va super bien aller. Donc, j'ai terminé ma portion course en 1h52, si je me trompe pas. Ce qui est une bonne course après un 90 km dans les montées. Ça donne un 5,29 de moyenne au niveau de la course à pied. Ça a été vraiment cool aussi de croiser mon coach pendant l'événement. Il m'a craqué. Ça a été vraiment le fun. J'ai croisé beaucoup de personnes dans la portion de course. J'ai rencontré mon chum Max qui était encore déguisé en hot dog. Le gars, il a fait le demi-marathon en hot dog. Fait que ça a été cool de le croiser. J'ai croisé d'autres gens que je connaissais dans la portion course. C'est ça qui est le fun. En vélo, tu
peu plus difficile de croiser du monde là, à la vitesse qu'on roule, mais en course à pied, puis surtout c'est une boucle, là, on fait 2 fois un certain tronçon, donc on se croise là, dans cette portion-là. Fait que ça a été vraiment cool. Puis plus qu'on avance, plus que tu te rappelles que tu es dans ta dernière épreuve. Donc tu le sais qu'il y a un finish qui s'en vient. Tu le sais qu'à la fin, tu montes dans le village à Tremblant. Puis moi, je me rappelais du feeling de l'année passée. Cette année, j'ai pas pleuré à la fin. Ben, je pense pas. Peut-être que j'ai pleuré, je me rappelle plus. Mais je me rappelle l'année passée à mon premier demi-Ironman que juste entendre le monde qui cheer quand tu montes, quand tu es dans la dernière descente, de chaque côté dans tout le village de Tremblant, il y a du monde, puis ça cheer, ça t'encourage. Pour vrai, j'en parle, puis j'ai encore des frissons. Là. Pour vrai, c'est vraiment, vraiment impressionnant à quel point il y a des gens qui sont là pour féliciter cet exploit. Fait que tu descends à la fin, puis quand tu arrives au finish, c'est vraiment incroyable là, comme moment. Puis cette année, on a eu la chance on a comme eu un traitement VIP là, qui était vraiment incroyable. Ma famille était sur le tapis rouge à la fin, avec Oli, avec Gab. Donc ça, c'était vraiment cool parce que je me suis fait remettre ma médaille par ma femme. Puis mes 2 filles étaient là. D'habitude, c'est un peu plus chaotique d'avoir accès à sa famille à la fin parce qu'il y a tellement de monde pendant cet événement-là. Que là, il y a du monde à droite, il y a du monde à gauche, il y a du monde dans les estrades en haut, puis là, tu cherches un peu ta famille. Et là, je suis arrivé sur le tapis rouge au finish, puis ma famille était déjà là, direct en face de moi, pour me féliciter, puis voir comment ça allait été. Puis cette année, encore une fois, l'année passée, j'étais arrivé à la fin, puis je me suis dit, c'était vraiment quelque chose de difficile, mais je pense que j'aurais poussé encore plus. J'aurais vraiment pu pousser encore plus, puis tu vois, encore cette année, j'ai le feeling que j'arrive à la ligne d'arrivée. OK, c'était difficile. OK, c'est un gros dépassement de soi, mais encore une fois, j'ai le même feeling que l'année dernière que je me dis, je pense que j'aurais pu encore plus pousser. Fait que je me dis qu'on apprend de chaque événement, puis de cette façon-là, on s'améliore d'année en année. Puis je me dis, j'ai regardé mes fréquences cardiaques, j'ai regardé tout le long de ma course à la fin, mais c'est difficile de savoir à quel point je peux pousser, mais sans casser. Parce que si tu casses, pas mieux, tu finiras pas, tu vas avoir des crampes, tu vas voir que tu marches, ça va être plus difficile, puis tu n'arriveras pas à la fin au finish, puis d'avoir un look puissant, avoir un look que yes, j'ai fini, je suis en contrôle, c'est vraiment un événement que j'ai eu du fun. Tu n'as pas le goût non plus d'arriver à la fin et d'être complètement détruit, mais quand je suis arrivé à la fin, j'étais en contrôle, j'étais content, donc ça va être de savoir c'est jusqu'à où je peux me rendre dans ce genre d'événement-là. Mais encore une fois, même s'il n'y a pas eu la portion natation, même si ça a été une course qui est difficile, c'est vraiment un gros dépassement de soi. Puis si c'est quelque chose qui t'intéresse, moi je te le dis, tout est possible. Puis c'est le slogan de Ironman. Tout est possible. Quand tu mets la préparation, tu mets le focus à la bonne place, tout est possible, puis n'importe qui peut réussir à faire un exploit de ce type-là. Donc, c'est comme ça que se termine notre série de 12 épisodes Ironman. J'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, donc n'hésite pas à aller me laisser un commentaire. Tu peux aussi t'abonner parce qu'il y a d'autres mini-séries qui s'en viennent, parce que je vous annonce officiellement que je vais faire partie du Full Ironman d'Ottawa 2025, donc en août 2025. Je vais me faire suivre par Coach Matt VO2 Max qui va m'aider à m'accomplir dans ce gros événement. J'ai décidé aussi de partir un programme qui est vraiment intéressant que vous allez pouvoir suivre aussi, qui va être un programme d'athlètes hybrides qui vont réaliser leur premier triathlon, leur premier demi-marathon, leur premier marathon et aussi focuser sur la partie musculaire. Donc, ça va être vraiment quelque chose d'intéressant qu'on va pouvoir documenter. Et beaucoup de personnes se sont inscrites déjà pour le demi-Ironman l'année prochaine à Tremblant. Je vais encore le refaire. Je me dis jamais 203, donc l'année prochaine, qu'est-ce qui va arriver comme tempête? Qu'est-ce qui va arriver comme catastrophe à Tremblant?